Et sauf que si on présente ça au client et que le client en face nous dit bah oui ok mais sauf que moi le bleu c'est une couleur que je déteste ou que pas que je déteste ou au minima que j'aime pas parce que ça me rappelle j'en sais rien moi le bleu de la voiture de mon grand-père ou de mon père Bien qui est sûr, décédé il y oui, a oui, pas oui. longtemps et là on arrive sur des choses vraiment dures humaines et là on se dit mince pourtant le brief c'était quelque chose de clair qui rappelle l'évasion donc bleu c'est bien et en fait non parce qu'en fait ça rappelle aussi que toujours il y aura enfin derrière il y aura toujours une histoire humaine Mm, en mm. fait et que les codes couleurs, est-ce qu'on a appris, pour parler que des codes couleurs, Oui, oui, mais oui, non, mais c'est on est symptomatique, d'accord. des codes et des règles de graphisme, c'est important de les connaître, très important même, mais ça se confronte toujours à la réalité Mm, d'un humain en face et bien de sa sûr, vérité à lui. bien sûr. Donc nous, on peut insister derrière si on dit, bah voilà, pour votre entreprise, le bleu c'est mieux, etc., on peut le justifier, mais si derrière il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion qui va pas l'atteindre ou qui peut au contraire le blesser, bah c'est là où il faut dire non, on enlève le bleu. Et ça, ChatGPT pourra jamais le faire Ben, c'est tant là où qu'il n'y on aura a pas une tout, personne en face. bien sûr, et c'est là où on a toutes les limites. Là, tu as parlé d'émotion, Ouais, et je pense que c'est le mot-clé, en fait, ouais c'est vrai. puisque finalement, on sait très bien, en tout cas aujourd'hui, comme tu le précises, et tu as raison de le préciser, mais que c'est la limite aussi de tous ces outils-là, c'est la partie émotionnelle que l'humain a, lui, et sur lequel il peut apporter une expertise.